إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. البعض من الناس يعيش في الحياة لذاته لا ينظر للآخرين وإن نظر إليهم إلا لخدمته أي أدوات لخدمته. Catégorie de gens ne voient que la propre personne, ne conjuguent que par leur propre personne. Et les autres, ce n'est qu'un appui à mon évidence et à ma personne. وحذر من هذا الشرع. Le culte musulman a déjà donné des prescriptions et des ordres concernant cela. De ne pas s'y conformer, avec des exemples naturellement dans la tradition prophétique et dans le Saint Coran. ألا وهي الأنانية وحب الذات. الأنانية وحب الذات. L'égoïsme et l'amour de soi. Ça, on doit donner une certaine explication dessus parce que c'est important. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ici, au niveau de la complétude de la croyance, ça ne peut pas être complète. ماشي ما يأمنش لا يؤمن لا يكتمل إيمان ذلك المرء أو ذلك الشخص ne peut pas atteindre le seuil de la complétude jusqu'à ce qu'il aime à son frère ce qu'il aime être fait pour lui. L'esprit de partage, l'esprit de la convivialité, l'esprit de la prise en charge de l'autre. نص على هذا الإسلام ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا عدة أمثلة في كتابه الحكيم. Allah nous a donné beaucoup d'exemples تحذيرا من أن نكون منهم أو ننتسب إلى فكرهم أو رأيهم أو نظرتهم afin d'éviter d'être comme eux ou d'y penser la même pensée qu'eux ou d'avoir la même vision qu'eux. أولهم. En citant l'exemple. Premier exemple que je vais citer, Satan, Iblis. لعنة الله عليه لعنة متتالية إلى قيام الساعة. يوم أمر الله سبحانه وتعالى في جنة النعيم أمر الله عز وجل أن يسجد لآدم. Quand Dieu demanda à Satan ainsi qu'à tous les anges de se prosterner à Adam. Tous ils l'ont fait parce que c'est un ordre divin, donc on ne réfléchit pas. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Donc سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est réfléchi, c'est pour ça qu'il t'est donné l'ordre. فهمت؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. ربي قال وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. C'est réfléchi pour toi, exécute. Implique-toi et applique-toi dans ce qu'il t'est demandé. Un ordre divin. فيه كل الخير وإن كنت في ضرر. Même si tu es atteint de quelque chose, n'oublie jamais, un ordre divin ne pourrait t'apporter
que du bien-être, même si cela te touche en profondeur. أمر للملائكة ومن كان معهم الشيطان إكراما، ما كانش الشيطان لم يكن من الملائكة ولكن إكراما لطاعته لربه جعله الله عز وجل ووضعه مع الملائكة، ولكن il l'a mis avec les anges, mais il n'a jamais été ange. Bien. Usjudu rafadha as-sujud. Ana khayrun minhu. Je ne me prosterne pas parce que je suis meilleur que lui. Tu vois ce qualificatif, je suis meilleur que lui. Donc quoi? Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, celui qui veut être très élevé, le plus près de Dieu, c'est celui qui le craint le plus. Et si tu le crains le plus parce que tu le connais meilleurement que moi, assez meilleur que moi, c'est pour ça que tu t'es rapproché le plus. Mais celui qui ne connaît pas la divinité de Dieu, celui qui ne connaît pas la suprématie et le pouvoir de Dieu, comment voulez-vous qu'il puisse le craindre? Il ne le connaît point. Donc, l'amr يتطلب إلى فهم. كي تكون سلامة الفهم, quand c'est sain au niveau de la réflexion, tout nous paraît facile. Mais dès qu'il y a une complication dans la réflexion, comme là, أنا خير منه. Combien de gens aujourd'hui disent le même qualificatif, le même adjectif, pas d'une manière, mais toujours ils s'identifient shaitan. Je suis meilleur que lui. Comment ça se fait que lui il est comme ça? Ils ne le disent pas à voix haute, mais ils le pensent au plus profond d'eux-mêmes. Ils le pensent. Je suis meilleur que lui. Wallahu qassama al-arzaq ala kulli bani Adam. Tous les fils d'Adam, Allah nazzal alayhim les ressources et les subventions dont ils ont besoin. Comment tu peux être meilleur que lui? Inna akramakum indallahi atqakum. Celui et celle qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le meilleur d'entre eux. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le jah, ce n'est pas l'amwal qui font de toi quelqu'un de raffiné auprès de Dieu. Bien au contraire. Tanihim. Deuxième citation d'exemple. Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Tellement tara, arrivé à un certain point où khlas, ça ne réfléchit plus. Qala ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur, plus haut que moi, il n'y a pas. Subhanallah, plus haut que moi, il n'y a pas. Tu t'imagines cette force, cette prononciation de ce qu'il dit là? Plus haut que moi, il n'y a pas, c'est moi le plus haut. ثالث في حديث متبادل مع إبراهيم عليه السلام والنمرود. Que s'est-il passé? Arrivé à un certain moment où Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit Ana. Vous savez ce que préconisent les psychologues aujourd'hui? Une personne qui dit 5 fois Ana, je, et c'est moi qui fais, c'est moi, le moi là, le je là. Ana, Ana, Ana. قالوا لي يقول 5 مرات في حديث وإن طالت مدة الحديث. إنه إنسان نرجسي فيه الصفات الإنسان والشخصية النرجسية. Une personne narcissique. Je vais donner l'explication entre l'égoïsme et le narcissisme. Il n'y a pas un grand décalage, mais les savants contemporains, ils ont appuyé là-dessus. Quand vous trouvez un chef d'État qui dit à son peuple, qui êtes-vous? Man antum? Qui êtes-vous? Tu vois un peu où est-ce qu'il est arrivé là? On n'est pas loin de Ana rabbukum al-a'la, puisque vous êtes qui vous? C'est-à-dire je me suis vu déjà en hauteur et vous êtes tout à fait en bas. Comment ça se fait que vous osez me défier? Comment ça se fait que vous osez me regarder en face? Cette prétention qu'il avait, c'était les traits de caractère, c'était la structure narcissique d'une personne. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Ana uhyi wa umit. J'ai pour Seigneur de donner la vie et de la ôter, de donner la vie et la mort. Arrivé
hamaqa, c'est une imbécilité. Mais quand Allah il te donne, mais tellement qu'il te donne, tu ne te vois que toi-même et tu ne vois pas celui qui te donne. أنت في صحة وعافية وستر من الله عز وجل فلن تراها ولكن ترى مشكلة فلان أو مشكلتك في عدم إيجاد أو إيصال عمل لك parce que tu n'as pas de travail tu ne vois que ce problème là وتنسى الصحة والعافية والستر بل تجحدها بل تنكرها لو كان الإنسان معترفا بخيرات الله عز وجل وخيرات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى أعطاها للإنسان أغدق عليه من الخيرات beaucoup de bienfaits de bien-être qui te touchent mais tu ne vois que ce qui ne va pas tel est l'humain une personne qui a 10 qualités 2 défauts on ne voit que le défaut d'une personne. Ne pas travestir ces défauts-là en une qualité. Suis-je capable de le faire ou pas? C'est ça le travail dont il t'est demandé aujourd'hui. On prend le couteau, on le termine. Il s'est trompé, frère. Est-ce qu'il a le droit de se tromper aujourd'hui? Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, toute personne est fauteur et pécheur. ولكن العصر اليوم لا يرحم. زلقة بفلقة تزلق تخلص. المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا باش نكونوا إخوة. وربي قال في كتابه الحكيم في آيتين اثنتين أنا ربكم. الرب عز وجل يقول على التوحيد هذا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وفي آية وأنا ربكم فاعبدون. كيف يعبد الله عز وجل الإنسان ولا يدري قدر الآخر؟ احنا واش كنا نرفدوا السلاح نروحوا نحاربوا في غزة؟ on n'a pas la capacité ni la force ni la connaissance. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire dua pour nos frères. ولكن يبخلون حتى بالدعاء. كل إنسان يصلي فهو مسؤول على الآخرين فيدعو لهم بالخير فيدعو لهم بالهداية فيدعو لهم بالشهادة فيدعو لهم بغيثان الله عز وجل أن يغيثهم الله عز وجل والله المغيث. Quand tu pries, tu te prosternes et tu n'as pas une pensée à tes frères, sache qu'il y a un problème dans ton cœur. Sache que tu ne penses qu'à ta personne et tu ne penses pas et tu ne coupes pas l'envie d'être avec eux. Ouais, martyr, frère. A'la martaba. Toute la souffrance, tu ne partages pas cette souffrance. Juste dans l'aisance, jamais dans la zen. هذا هو المسلم. لا والله ثم والله لا. أنا أحيي وأميت. زيد احكي قول. ومن الصور ما نراه في عصرنا هذا الحديث. شوف الإنسان يأتي متأخر. Il vient en retard à la mosquée. Et vient, il se garde n'importe comment. Il vient pour déranger autrui. Qu'il soit musulman ou pas. Il vient pour les déranger. Non mais mon frère, je suis venu pour la mosquée. Je suis venu pour prier. Moi je te dis, et alors? Et alors? Le musulman, vous savez, la première caractéristique qu'il doit avoir le musulman, c'est d'apporter un plus à chacun et à chacune. Apporter un plus. Jamais le musulman, il est en plus. Jamais. Le musulman, il apporte toujours un plus. Une connaissance, une bonne parole, un mot gentil, une douceur, une bienveillance, un altruisme. Quelque chose, une qualité qu'il apporte. Le musulman, toujours هكذا. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا على كل أحواله. Un musulman, un croyant féroce, strict avec lui-même, une certaine rigueur. Il impose de la rigueur à sa propre personne. Il apporte toujours un plus à autrui. Tu viens, tu te stationnes parce que tu es en retard et tu déranges l'ensemble des fidèles ou pas. يعقل هذا. المسلم يجيب الخير للناس ما يجيبش الأذى ما يجيبش الشر إلى الآخرين. Il n'apporte que le bien aux autres, il n'apporte pas le mal. هذه صفة المسلم.
هذه صفة الذي يحب الدنو من الله عز وجل, الذي يحب القرب منه جل وعلا, celui qui veut se rapprocher de l'Éternel subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الأنانية, l'égoïsme, تصل بالمرء إلى الجريمة, elle pousse l'individu au meurtre. Et c'est ce qui s'est passé pour Qabil wa Habil. فلنسأل أنفسنا دقيقة واحدة. Quand on se pose une question, لماذا قابيل قتل أخيه هابيل? Qu'est-ce qui l'a poussé à le tuer? Tous les deux, fils d'Adam. كاين أمور يعلمها الإنسان, أمراض قلبية مثل الحسد, البغض, قراءة الشر للآخرين, تتمنى الشر إلى الآخرين, أمراض في قلب الإنسان. وهو يصلي, نعم يصلي, وهو يحج ويعتمر, ولكن لا يدري بخطورة ما في جوفه. Mais il ne connaît pas la profondeur de ce qu'il a comme pathologie, maladie énorme, أمراض قلبية. ما يعرف التوكل على الله سبحانه وتعالى, وهو يأكل الحرام. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. العلماء يقولوا لو كان يأكل الإنسان ريال, 1 centime de مال الحرام, فليس بمتوكل على الله. S'il comptait, il plaçait sa confiance en Allah, il ne prendrait pas 1 centime de haram. Oui, mais c'est juste 1 centime, frère. C'est juste un œuf, frère, c'est pas un bœuf. Parce qu'il y a des fois tendance à... Ouais, mais t'as vu, c'est juste... les autres, ils ont volé 15 milliards, il a volé juste ça. Le qualificatif est le même, c'est vol. C'est tout. ما نتساهلوش مع أنفسنا. Un vol t'as 1 euro, un vol t'as 100 000 euros. عند الله عز وجل le même vol. La même punition, non, mais c'est le même vol. C'est un vol. Caractérisé. L'égoïsme, jadis entravé. Jadis, l'égoïsme entravait la société arabe. فهمت؟ وقت الجاهلية, l'époque pré-islamique, الأنانية كانت عندها موقع استراتيجي, ما كانش واحد اللي ينس كامل dans la haute sphère. Si tu n'as pas, tu ne peux pas être. L'islam est venu, جاء الإسلام, et nous a débarrassé de cela. Ce qu'on appelle un switch ou un feedback pour les gens qui sont dans l'école de marketing. Le feedback est un switch, tu changes tout de suite quelque chose avec quelque chose de meilleur. بدل النبي صلى الله عليه وسلم l'égoïsme avec quoi? Avec la fraternité, avec la pensée à l'autre, même s'il est absent. Mais cette pensée-là dit que tu fais et tu as cet esprit de partage. L'islam est venu, nous a débarrassé de cela par la fraternité et l'altruisme. أصبح العطاء إلى الآخر, tu l'enlèves de toi et tu lui dis tiens frère, c'est pour toi. باليمين naturellement. Tu l'enlèves et tu la donnes. Et tu ressens le même besoin, le même envie. Alhamdulillah, je suis heureux. Oui, mais tu te l'as enlevé à toi-même. Et alors? Je n'ai plus de calcul. Il n'y a plus de calcul dans cela. Je donne. Lillahi al-wahid al-ahad. C'est tout. Donc, ça a été changé. Le feedback a été changé. Par quoi? L'égoïsme? Par la fraternité et par l'altruisme. Afin que nous puissions atteindre le stade de la force et de l'unité. باش نقدروا نكونوا متوحدين ونكونوا قويين. احنا ما عجبتناش كثرتنا كبيرة وعريضة وعميقة, profonde, large et grande. Mais la force n'y est pas. L'unité n'y est pas. Il y aurait eu cette force. Juste par l'union, par l'unité, qui va oser? Qui pourrait oser? Qui pourrait penser? Même pas oser penser.
Parce qu'il y a l'unité et la force. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Mais qui na'budu Allah Azza wa Jalla tous de la même manière. Et pour clore le sujet, لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة, l'exil de la Mecque vers Médine, Yathrib. هاجروا معه الصحابة, les compagnons ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première référence au niveau de la pensée. Qu'a-t-il pensé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Une seule pensée, celle qui va commander la suite de tout événement qui va se passer. من هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عقد عقد المؤاخاة, un acte de fraternité émanant d'une pensée d'approche et d'une pensée pédagogique, avec une acceptation claire et clarifiée, finement pensée. Je dirais édulcorer la pensée. Tous on valide la fraternité bin al-muhajirin wal-ansar. C'est-à-dire que tu es chez toi, on vient chez toi te dire, il y a un frère, tu as 2 épouses, oui. Ouais, je peux lui en donner une, je vais le marier avec une autre épouse. Allahu Akbar. Il n'a pas d'enfant, je lui donne un enfant. Tu l'enlèves de toi, et quand tu l'enlèves, normalement tu es triste et attristé. Tu l'enlèves de toi et tu la donnes et tu es le plus heureux des hommes. C'est ça ta force, c'est l'échange avec les autres. C'est partager la pénibilité de chacun et de chacune. C'est d'être à la place de l'autre qui ne peut pas. C'est d'être à la place de celui qui souffre. C'est de partager un moment de solitude avec celui qui est tout seul, mais qui n'ose pas parler. Il retient au plus profond de lui. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم, il a mis cet accord de fraternité. ونزل سيدي ربي من 7 سماوات قراءة قرآنية ونص قرآني يتلى إلى قيام الساعة. Un verset coranique qui sera cité et récité jusqu'à la fin des temps. يقول رب العزة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah dit, et souvenez-vous des bénédictions de Dieu. Souvenez-vous des bénédictions de Dieu. Sur qui? Sur votre propre personne. ما تنساوش خير الله عز وجل. اذكروا نعمة الله عليكم. ما تنساهاش. Allah il donne des bienfaits sur toi. Ne l'oublie jamais. Sois reconnaissant à ce qu'il te donne, même de peu. Allah dit, et souvenez-vous des bénédictions de Dieu sur votre propre personne. Vous étiez ennemis, on ne se connaissait pas le muhajirin ou l'Ansar, les gens qui font l'exode ou l'exil de la Mecque vers Médine, on ne le connaît pas. Potentiellement un ennemi. Kuntum a'da, vous étiez ennemis. Et il a uni vos cœurs. L'union d'Allah Azza wa Jal, quand il a uni les cœurs, c'est parce qu'il y avait une sincérité émanant du cœur. كانت تخرج من القلب. نحبوا نعاونوهم, نحبوا نقسموا معاهم المرصو تاع الخبز. Un morceau de pain, on le coupe avec eux et nous sommes les plus heureux. Parce qu'ils ont voulu cela. Ils ont été sincères dans cette démarche-là. Allah Azza wa Jal, il a fait descendre un verset. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Et il a uni vos cœurs afin que par sa grâce, vous deveniez frères. Et devenir frère, شوف الله عز وجل هنا باللغة العربية فأصبحتم بنعمته إخوان. فأصبحتم الفاء هنا فاء التعقيب الفوري فتفشلوا tout de suite. غير جعل ربي شاف la sincérité, la limpidité qui sort du cœur. فآخى بين القلوب. Aucune contradiction, aucune riposte. Bien au contraire, c'est penser à l'autre. فلنلتزم إلى الآخرين أكثر من 70 عذر لأنهم قسموا حياتهم معنا. أعطاوا القسمة اللي قسم عليهم ربي قسموها معنا بالمحبة الصافية, avec l'amour limpide
c'est qu'Amsa Allah Azza wa Jal fa'akha bayna al-muhajirin wal-ansar. Et les gens disent parfois avec une petite confusion entre l'égoïsme et le narcissisme. Il n'y a qu'un pas, mais il est très distinctif. Il faut le connaître et le reconnaître. Un égoïste, l'anani, sa préoccupation première et dernière, c'est le besoin d'être pour lui. C'est-à-dire sa personne, et une fois que sa personne est là, ses besoins. Ma personne à moi et mes besoins. Je ne vois que ça. Al-Shakhsiyya al-Narjisiyya, la personnalité narcissique, il y a quoi? C'est le besoin d'être admiré, adulé parfois, le besoin d'être admiré ou de contrôler. Être admiré ou de contrôler pour prouver sa grandeur. Tu sais, tellement que tu es simple, Allah il va t'élever. De plus que tu veux te montrer, de plus qu'Allah il va te descendre. Et tu ne seras qu'un minable. Parce que tu t'es vu très haut. C'est Allah qui place les gens en fonction de la crainte. En fonction de leur crainte, Allah il va les surélever. En fonction, tu te crois plus grand, tu te crois plus fort, Allah il va te descendre. Et tu seras compté parmi les ridicules après. Qu'on soit humble et modeste envers l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Parce qu'après cette vie-là, il y a une autre vie qui s'appelle la mort. Après, il y a un décompte avec lui. J'ai vécu, je suis mort, le décompte. Avec quoi t'es venu? C'est ça la question qui te sera posée. Avec quoi t'es venu? T'es venu avec quoi? Avec ta fortune que t'as amassée? Mal halal ou mal haram? L'argent halal ou l'argent haram? Réfléchis. T'as pas besoin de réfléchir. Est-ce qu'il y a une salade avec tout ça? Est-ce qu'il y a une salade propre? Une salade appliquée? On s'implique dedans. Une sincérité envers l'Éternel subhanahu wa ta'ala. C'est ça le plus important. Amma dunya hadi, le bas monde, vite, il sera passé. Et vite, on n'y sera plus et on fera plus partie de ce monde-là. Qu'Allah nous donne cette force, qu'Allah nous donne cette lucidité et tout acte cognitif, il faut qu'il soit mis en valeur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yubassirna bil uyub, nous montre nos propres défauts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre chaque geste que l'on fait une rédemption et un retour envers Allah subhanahu wa ta'ala بالتوبة النصوح, avec un repentir sincère. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوة طلبوا منا الدعاء مقبلين على الزواج. اللهم يا رب سهل عليهم الدار والزواج. اللهم سهل عليهم الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من التائبين لك. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة أرحم الراحمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وانصرهم بنصرك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.